Après sa dernière participation à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations, le Congo n'arrive toujours pas à se qualifier à la CAN. Un sujet qui préoccupe plusieurs Congolais à la veille de la 35e édition de la CAN qui se déroulera au Maroc du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. Partagés entre déception, nostalgie et espoir, les Congolais ont placé les mots sur cette énième absence des Diables Rouges à cette grande messe du football africain. Voir que le Congo est absent à la CAN, ça me fait mal en tant que citoyenne du Congo-Brazzaville. Ah, mais on est habitué, hein? On est habitué de surveiller le fleuve. On va encore dire quoi? On est habitué, c'est de nature maintenant. La dernière CAN de 2015 où on a participé, ça nous a fait vibrer. On a vibré au rythme de Tchévi, au rythme de Fodé Doré, etc. avec les autres, avec le capitaine notamment Onyangue, mais il n'y a plus rien, je ne sais pas. Mais ça fait plaisir parce que c'est tout simplement le résultat d'un travail qui n'est pas bien organisé. Et étant donné que je suis congolais, mais ça fait plaisir d'une part, mais ça fait aussi mal d'une autre part. Pourquoi ça fait mal? Parce que nous sommes quand même champions d'Afrique et voir qu'on ne puisse pas être qualifié, c'est décevant quand même. J'habite au Congo, mais je ne suis pas congolais. Maintenant, pour vous, je trouve que c'est dommage parce que 10 ans, c'est quand même beaucoup. Donc le fait que vous ne soyez pas, c'est dommage. Et j'entends souvent ici de la part des Congolais que la fédération de football est un peu mal gérée. Je sais pas si c'est vrai, mais c'est ce que j'entends. Et que quand on est jeune, pour réussir dans le foot, c'est un peu compliqué ici. Donc je pense qu'il y a des progrès qui pourraient être faits ici. Voilà, quoi. C'est une grande déception que nous rations encore une fois de plus. Cette grande compétition continentale qui est la CAN. Tous les Congolais sont dessus du fait que nous ne participons pas toujours à cette compétition. C'est une grande déception. Ça fait mal à tous les Congolais. Surtout les amoureux du ballon, ça fait très mal. Ça me fait très mal. Parce que moi j'aime voir le Congo jouer, mais là, c'est compliqué. Premièrement, je ne suis pas trop fan du foot. Et étant que Congolais, ça me fait quand même mal parce que tu vois, la CAN, il y a un peu de l'ambiance. Quand tu vois les pays des autres participer, il y a de l'ambiance dans leur capitale ou dans leur pays. Donc nous, en tant que Congolais, cette ambiance nous manque un peu. Genre, on a assisté à la CAN 2015, oui. Il y avait de l'ambiance quand le Congo jouait, on était là tous. Certes on n'est pas peut-être amoureux du foot, mais c'est un problème de la patrie en fait. Donc ça nous fait un peu mal de voir le Congo qui soit absent en fait. Ah, c'est vraiment décevant parce que je pense qu'on aurait pu faire de grandes choses au niveau de la CAN avec les joueurs qu'on a. Donc c'est très décevant en fait. Et aux responsables, je pourrais dire qu'on doit soutenir la jeunesse congolaise. Parce que le foot, c'est aussi une vie. Je fais appel à tous les Congolais de se réunir, de multiplier les efforts, de travailler très dur afin que les choses reviennent et que les organisations comme Fédération, Ministère des Sports, le ministère en charge des Sports, puissent se réunir, nous faire revivre encore le football qu'on a connu avant, afin que demain, après-demain, un jour à l'autre, qu'on se qualifie encore pour la CAN. Pour les joueurs congolais, je dirais de maximiser les efforts, de travailler encore plus afin de donner le meilleur d'eux-mêmes à la prochaine CAN. Bon, pour moi, qu'ils continuent juste de travailler, ils continuent à travailler, les bonnes choses arrivent. On ne baisse pas les bras. On espère que peut-être la prochaine coupe, on sera qualifié. C'est très compliqué pour nous en ce moment, mais comme on dit, un jour le soleil va se lever pour nous. Oui, il y a quelque chose à dire parce que, premièrement, d'abord, s'adresser aux joueurs qui quittent un peu la diaspora pour venir nous aider. C'est de leur encourager encore davantage parce qu'on ne le fait pas pour l'argent d'abord. Parce que j'ai suivi l'interview de Thierry Boufouba récemment, j'ai compris qu'il le fait parce qu'il aime avoir la patrie, qu'il aime avoir aussi les Congolais et que c'est un amoureux du football congolais. Et maintenant, à nos dirigeants, c'est de rester vraiment en contact avec eux, essayer de les écouter parce que ce sont des personnes qui maîtrisent le métier. S'ils ont des revendications à faire, c'est parce qu'ils connaissent un peu ce qui se passe sur le terrain. Ils essaient de voir un peu ailleurs et de venir un peu comparer ici. C'est de rester en contact avec eux, de prendre en compte ce qu'ils disent
et d'essayer de travailler d'une manière étroite avec eux pour relever le niveau du football congolais. Ces Congolais qui seront connectés à la CAN nous ont dévoilé les pays qu'ils vont soutenir pour la circonstance. Bon, moi je suis français, j'ai pas d'équipe. Hein. Mon équipe c'est la France. Mais sinon j'aime bien le Sénégal. Ils ont une très bonne équipe. C'est les Lions quoi. Donc voilà. On sait qu'ils vont toujours faire une bonne performance. Ils ont plein de joueurs qui jouent en Europe, dans des équipes en Angleterre. On pense à Sadio Mané, en France, en Espagne. Donc franchement c'est rassurant. Ils ont l'agnac. Et ils s'entraînent très bien. Donc voilà quoi. Et puis les supporters sénégalais c'est quelque chose. Hein. C'est quelque chose. Donc voilà. Personnellement, je pense que je vais supporter nos voisins de la RDC. Parce que déjà, la CAN passée, ils ont fait des exploits et ça m'a impressionné. Et c'est aussi un message à nous, Congolais, de voir un peu ce qui se passe autour de nous en tant que voisins. Mais pour moi, je pencherais pour le Cap-Vert. Ça fait quand même quelques années qu'ils produisent un excellent football à l'image du Barça de Guardiola. Il y a ce mélange-là entre le tiki-taka, mais aussi entre le Milan d'Arrigo Sacchi. Il y a la défense, il y a le milieu et puis il y a l'attaque. Quand il s'agit de contre-attaquer, ils vont tous, et quand il s'agit de se replier, ils reviennent tous. Seul l'avant-centre reste pour les contre-attaques. Moi, je pense que le Cap-Vert ira loin et j'espère qu'ils vont remporter cette Coupe d'Afrique. Non, malheureusement, je suis congolais, je supporte le Congo. Mais je peux aussi toutefois encourager les voisins de l'autre côté, la RDC, qui sont en train de faire des très bonnes choses dans le continent. Je pourrais bien supporter la RDC ou le Cameroun vu qu'ils sont dans l'Afrique centrale. Ok, pour les supporters du Cameroun, la RDC, je leur dirais de donner la force aux joueurs. Comme ça, les joueurs vont maximiser leur force afin de peut-être gagner la CAN. Bon, je dirais, j'ai pas une équipe particulière. Mais ça dépendra des matchs. Mais après, je pourrais aussi supporter la RDC parce que nous sommes les co-frères et tout. C'est nos voisins, ce sont nos frères. Donc, on a le droit de l'être là, de les supporter. Parce que voilà, ça fait partie, on a pratiquement les mêmes cultures. Et voilà, je pense les supporter. Bon, moi en fait, c'est la Côte d'Ivoire quoi. Vu que ma maman est ivoirienne, la Côte d'Ivoire, vous connaissez quoi. En fait, à nous aussi, on va prendre la CAN. C'est tout quoi. Bah, nous voisins la RDC, il y a plein de raisons. Déjà qu'on partage le même bassin et on peut que les supporter vu qu'ils sont à la CAN. Ils ont une très bonne équipe pour remporter. La RDC, c'est des voisins. On peut que les supporter, c'est la RDC qu'on supporte. Parce que en regardant toutes les équipes qui sont qualifiées, à mon avis bien sûr, c'est une équipe qui est très 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 bien organisée. Donc je soutiens la RDC. Pour moi, je crois que c'est la prochaine équipe qui sera championne. On est tous des Congolais. Si je ne supporte pas le Congo d'ici, même s'il y a des moqueries de part et d'autre, je préfère supporter la RDC. Nous souhaitons bonne chance à toutes les équipes présentes à cette CAN. Que le meilleur gagne. Je ne peux pas vous quitter sans dire un grand merci à toute l'équipe qui m'a accompagné. Je vois comme ça le talentueux Sissabi Dimbu pour la réalisation et le montage. Joseph Peya pour nos magnifiques habillages télé. Meilleurs vœux 2026. N'oubliez pas de partager cette vidéo, surtout de vous abonner sur notre chaîne WhatsApp. Prenez soin de vous.